avec le nombre de surfaces de bureaux vacantes grandissant dans le canton de Genève, on se pose la question de leur transformation éventuelle en une autre affectation, logement, hôtel ou autre. Nos experts, Anna Fauvel et Olivier Metzantin, ont analysé cela en détail et répondent à vos questions. Alors nous voici dans l'ancien bâtiment H&M de la rue de la Croix d'Or qui appartient désormais à PSP Swiss Property. PSP a choisi de transformer ce bâtiment en hôtel Citizen M. C'est vrai qu'aujourd'hui à Genève, les propriétaires ont de plus en plus souvent besoin de se montrer novateurs pour attirer les locataires et pour assurer la rentabilité du parc. Pour toi Olivier, quelles sont aujourd'hui les options dont disposent les propriétaires pour renouveler leur portefeuille immobilier ? Alors, effectivement, plusieurs options s'offrent à eux. Tout d'abord, les réhabilitations traditionnelles, qui permettent d'améliorer l'attractivité, la qualité d'un bâtiment et aussi son empreinte énergétique. Donc là-dessus, il y a une vraie prise de conscience de la part des propriétaires dans une gestion dynamique du bâtiment et l'intégration d'un minimum de services, par exemple conciergerie, fitness, crèche, mais aussi des services plus pointus, par exemple les applications smartphone pour du covoiturage. D'ailleurs, le Covid a été un accélérateur et bien évidemment, un repositionnement est également envisageable. Du coup, il y a plusieurs façons de repositionner un immeuble. Quand tu dis repositionnement, moi je pense toujours à un changement d'affectation en priorité. Mais un changement d'affectation, c'est quand même un process lourd avec des investissements importants. C'est une décision drastique. Alors, comment on décide du futur usage d'un immeuble ? Alors d'abord, on prend en compte ses caractéristiques techniques et aussi son emplacement, afin de définir la destination la plus rationnelle pour l'immeuble. Ça peut aussi être une réponse défensive ou un projet plus opportuniste, comme par exemple la création de logements. J'imagine que pour décider d'un projet de conversion en logement ou en d'autres destinations, il faut d'abord s'assurer de la rentabilité du projet. Et donc, il faut s'assurer que les loyers, donc les futurs revenus, couvriront les investissements réalisés. À cet égard, est-ce que pour toi, dans Genève, il y a des quartiers qui ont plus de potentiel que d'autres, donc surtout pour la partie logement ? Alors il est vrai qu'à Genève, les loyers sont très différents dans le résidentiel selon les sous-secteurs. Donc certaines zones ont un vrai potentiel d'amélioration du revenu pour du logement. Par exemple, c'est le cas pour Charmilles, Plain-Palais, Plan-les-Ouates, dans une moindre mesure, Lancy-Acacia. En revanche, les loyers pour du bureau sont bien trop élevés en centre-ville pour justifier un tel changement et donc n'ont aucun sens économique. Du coup, on a parlé des revenus locatifs qui étaient importants. Il y a aussi la partie contrainte technique du bâtiment, notamment sa configuration qui ne permet pas tout type de transformation. Est-ce que maintenant, au niveau de la valorisation pure du bâtiment et du futur projet, il n'y a pas également des paramètres importants à prendre en compte dans la prise de décision ? Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc tout d'abord, la durée d'absorption, qui est le temps pour relouer l'immeuble. Ensuite, on peut parler de la vacance qu'on dit structurelle. Et enfin, le taux de capitalisation, qui traduit le risque dans la valorisation de l'immeuble. Donc ce qu'on voit, c'est que la conjonction de ces trois facteurs peut s'avérer gagnante. Je te donne un exemple. Dans le secteur de l'aéroport, on pourrait améliorer la valeur de près de 60% par la conjonction de ces facteurs. Et donc on voit qu'avec la simple mécanique de la valorisation, cela peut être un vrai gain pour le propriétaire. Et enfin, certains coûts de restructuration pourraient même être absorbés dans certains cas. Du coup, depuis l'assouplissement de la LTDR en 2015, il y a seulement une trentaine de dossiers qui ont été déposés pour des demandes de conversion de bureaux en logements, qui ne représentaient que 80 logements. On peut donc considérer que ça reste un succès mesuré. Est-ce que selon toi, il y a d'autres types d'affectations qui auraient plus de succès aujourd'hui que du logement ? Je pense notamment aux hôtels ou aux résidences étudiantes. Alors effectivement, en hôtellerie, par exemple, prochainement un hôtel de près de 104 chambres va ouvrir rue du Prince. Je peux aussi donner l'exemple tout simplement de l'endroit où nous nous trouvions juste à l'instant, qui a été une très belle transformation réussie en un hôtel. Et puis aussi également un institutionnel qui a un projet vers Plain-Palais de transformation en résidence étudiante. Et puis il y a l'Université de Genève aussi qui a acquis les bureaux de Lukoil, peut-être pour en faire quelque chose pour son propre usage.